Dieu a fait le jardin et en mettant dans le jardin tout ce que l'homme a besoin pour vivre. Mais quand la désobéissance est arrivée, Dieu a fermé le jardin de l'Èden. Les conséquences, c'est Adam, c'est Caïn avec Abel. Dieu est revenu en charge. Il a dit non, je ne peux pas laisser la créature que j'ai créée à mon image, avec les yeux, avec les oreilles, avec le cœur, pour souffrir ainsi. Il a envoyé son fils pour venir sur cette terre, pour expliquer aux hommes pourquoi il est là, pourquoi il est venu, pourquoi il doit donner son corps en sacrifice sur la croix, à cause de ce qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Mais là, j'ai sauté sur beaucoup de choses. Quand on voit aussi ce que Dieu a fait avec Moïse, quand il a envoyé Moïse pour aller chercher son peuple en Égypte pour la terre promise, Dieu pourvoyait à leurs besoins. Et à la main, dans le désert, ils ont prié parce qu'ils ont soif, Dieu leur a donné de l'eau. Tout cela, ça démontre que Dieu est bon, dans le sens propre. Voilà. Et Dieu ne veut pas voir son fils ou sa fille souffrir, se débattre. Voilà. Et maintenant, quand je reviens vers nous, le combat est en nous. Que le mal que nous faisions, ou nos pensées, ou nos façons de faire, que si nous, on ne peut pas se débarrasser, qu'on se retrouve vers nous, on crie à Dieu, qui nous aide à se débarrasser de ce qui se nuit à nous, de ce qui nous amène à ce que Dieu ne peut pas approcher de nous. Parce que l'essence de Dieu, c'est la sainteté, la pureté. Donc, quand tu es dans un état qui n'est pas bien, Dieu ne peut pas s'approcher. Parce que ce n'est pas possible. C'est sa manière de fonctionner. Dieu est saint et pur. Voilà. Et quand tu sais que tu as fauté quelque chose qui n'est pas bien, tous ceux dans ta chambre, mets-toi à genoux, Seigneur, j'ai eu une mauvaise pensée. Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai eu un cœur qui n'est pas sincère à l'égard de mon frère. Pardonne-moi. Frères et sœurs, quand vous prenez cette disposition d'esprit de cœur pour marcher avec Dieu, je vous assure, vous allez voir beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Amen. Amen. Le premier texte qu'on va lire, c'est dans Proverbes chapitre 15, verset 3. Je voulais mieux vous noter parce que le temps est tellement serré, on a vite consommé. Proverbes chapitre 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Deuxième lecture. 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 9. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ce n'est pas des choses à la légère, frères et sœurs, que je vous dis. C'est la vérité. Avec ma femme, parfois on discute. C'est dans, je peux contrôler ma pensée. Quelqu'un m'a fait du mal. Et dès que je fais autre chose, cette pensée revient vers de cette personne qui m'a fait du mal. Si tu n'arrives pas, tu dis Seigneur, au nom de Jésus, ôte-toi de moi, dans ma pensée, cette personne. Et puis tu combats en toi pour changer, pour penser à autre chose. C'est difficile. J'avais passé par là. Mais quand tu prends la victoire sur toi, dans ta pensée, dans ton cœur, Dieu te donne la paix, Dieu te livre, Dieu t'enlève de ce souci-là, parce que tu as enlevé dans ta tête. Et Dieu le fera. Prie, demande à ce que Dieu enlève cette pensée qui te fait peur, qui te tient, qui te fait souffrir, qui ne te donne pas envie de manger. Dieu le fera aussi. Amen. Continuons notre lecture. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et soyez sobres, veillez.
Votre adversaire, c'est là que j'en viens, le diable, c'est lui qui contrôle vos pensées, que quand vous vous débarrassez de la personne, tout d'un coup la personne revient en charge dans vos pensées, le diable ne va pas vous laisser main. Il viendra vous charger à nouveau. Mais si vous criez au nom de Jésus, Seigneur, libère-moi dans ma pensée, libère-moi dans mon cœur de la situation. Je ne peux pas, je suis humain. Mais toi, par ta puissance, délivre-moi dans ma pensée, dans mon cœur, Dieu le fera. Amen. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Cherche qui il dévorera. Résistez-lui. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous n'êtes pas seul dans ce combat que vous menez en vous. Devant la crainte d'une nouvelle qu'on vous a donnée de la maladie, du travail que vous cherchez en vain, dans la famille qu'on vous a tout, on vous rejette. Qu'à un moment donné, le diable vient, ce lion, il vient en vous, pour vous dire que vous n'êtes rien. C'est pour vous assommer, pour vous dire à vous que vous êtes rien. Croyez pas ces choses-là. J'ai souffert de ça. Moi, que vous me voyez de mon vie. Mais au jour quand Dieu te sort de là où tu es humilié, méprisé, oublié par tout le monde, ces mêmes gens, ils vont courir pour retrouver de l'autre côté vers toi. Quand tu es venu à genoux devant Dieu, pour crier à Dieu, regarde, tout le monde m'a lâché. Tout le monde me traite comme un minable. Regarde la maladie qui me fait souffrir. Regarde, je suis. Regarde, je suis là où je suis. Seigneur, aide-moi. Mais quand tu vas te libérer, frères et sœurs, ceux qui t'ont haï, ceux qui sont moqués de toi, vont prendre le autre chemin pour revenir. À toi de ne pas tomber dans leur propre piège. Maintenant, de prendre Dieu comme ta seule solution dans ta vie. Amen. L'œil de Dieu n'est pas un œil de jugement. L'œil de Dieu, c'est la compassion. Amen. Ne vois pas que tu es seul. Ne vois pas que Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu es le prunelle de ses yeux. Il veille sur toi. Là où il est, il veut voir ta position. Est-ce que tu as avec lui ou pas? Il t'a donné la liberté de faire ton choix. Tu es le petit Dieu de toi-même. Tu veux ou tu ne veux pas. Mais si tu veux, tu es à genoux, tu pries. Il sera là avec toi. Amen. Amen. Question du temps. Question de patience. Reste déterminé. Soyez comme Moïse, soyez comme Josué et Caleb. Amen. Tout un peuple est mort parce qu'ils ont méprisé la parole de Dieu. Mais Caleb et Josué sont arrivés à la terre promise. Ils sont restés déterminés. Que Dieu qui nous a fait passer la mer rouge nous passera cette souffrance, cette difficulté, cette maladie. Il nous voyait comme Job, sa femme. Sa femme aussi lui a dit d'insulter Dieu. Il a dit non. Avec Dieu, le bon ou le mauvais, j'accepte. Amen. Deuxième lecture. Jean 1, chapitre 47 et 48. Je vous noter. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Et Jésus n'est pas allé loin. Juste ça, ça perturbe Nathanaël. C'est comme vous et moi aujourd'hui. Alors j'ai dit que
on a un problème de souffrance. Je suis accro peut-être à l'alcool. Je ne travaille pas. J'ai une maladie qui ne quitte pas. Tout le monde me tourne le dos. Nathanaël dit à Jésus, d'où me connais-tu? Je veux vous dire ce matin que Dieu vous voit en souffrance. À vous d'écouter cette parole dans vos cœurs, dans vos pensées, Seigneur, si c'est vrai, je suis la moindre. Et viens mon secours. Jésus dit, il a fait sa part. Il n'a rien fait. Ils m'ont attrapé parce qu'il était différent d'eux. Par la position où le diable les a poussés, on lui a donné la mort. Il a accepté pour toi et pour moi. Amen. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand on pêche, ce sont les animaux sauvages comme les cabris, les pigeons qu'on doit égorger pour que le sang lave le péché. Et Jésus est venu lui-même pour donner sa vie pour toi et pour moi, frères et sœurs. Et maintenant, en lui, j'ai la victoire sur la maladie, sur les souffrances de ce monde. En lui, j'ai une autre identité en lui. Et donc, à travers Jésus, si tu viens à Jésus, tu donnes ta vie à Jésus, Jésus te prend avec lui. Jésus met en toi sa bénédiction. Oh, il y aura un temps que Dieu va commencer à travailler ta vie, ton cœur, ton esprit, pour te rentrer dans la volonté de son Père. Mais avant, Dieu peut te guérir, Dieu peut te délivrer, Dieu peut faire beaucoup de choses. Quand tu as commencé à faire le premier pas, deuxième pas, avec lui, Dieu voit ta souffrance, Dieu voit ta misère, Dieu voit là où tu es. Nathanaël qui dit, d'où me connais-tu? Vous aussi, certainement, dans le silence, dans vos cœurs, vous dites, mais Jésus, tu me connais d'où? Je vous laisse la question. Dieu qui vous a créé à son image, il vous connaît mieux que vous-même. Amen. Amen. Deuxième lecture, Jérémie 32 à 19. Si Dieu me connaît, donc je n'ai rien à cacher. À moi maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma position de mon état d'esprit de cœur. Où tu veux venir avec lui tout entier, de tout ton cœur. Parce que lui, il sait. Si tu hésites, si tu viens en hésitation, si tu viens peut-être, c'est ton Père, c'est lui qui t'a créé. Il sait ce que tu cogites. Mais si tu dis, Seigneur, je n'en peux plus, aide-moi. C'est ce que j'ai fait, frères et sœurs. À un moment donné, je suis coincé tout part. Je n'ai plus une solution solution B. Les frères qui ont dit, chaque fois, quand il fait quelque chose, il a une solution B. Mais à un moment donné, il n'y a plus de solution B. Je me suis livré à Dieu. Je vous demande de vous livrer complètement à Dieu. Et vous verrez. Deuxième lecture. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes. Ça, c'est Dieu. Donc, pour moi, je n'ai plus à lui cacher. Donc, je viens comme je suis. Seigneur, tu me connais. Tu connais quand je dors. Tu connais quand je suis dans ma chambre. Tu connais quand je conduis. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Aide-moi. Seigneur, vous connaît. Seigneur nous connaît. Seigneur veut nous aider. Mais la balle reste dans notre camp. Quelle position tu as pris pour Jésus? Quelle position tu as pris pour Jésus? Tu as besoin de son secours? Tu as besoin qu'il vienne en toi? Tu as besoin qu'il prie pour toi? Tu as besoin qu'il donne une solution à ton problème?
Lui, il est ouvert. Dieu peut changer ta situation en un clin d'œil. Je l'ai vécu. Je ne m'attendais pas à prendre l'avion du lendemain pour revenir en Europe. La nuit, Dieu me dit, bon ben, tu partiras. Et puis je me réveille, je dis à ma mère, parce que j'étais dans un petit village dans mon pays, et ma mère m'a regardé, parce que j'ai perdu mon père très jeune. Et ma mère m'a regardé, et elle a rigolé. Elle a dit, mais tellement la souffrance t'a rendu malade, tu comptes avoir des visions partout. Je me suis dit. Et après 3 mois, la vision que j'ai vue, que Dieu m'a montré, que je vais monter dans un avion, on me donnera le repas dans l'avion, et puis je vais trouver un ami étudiant qui a pris la voiture de son père féministe, qui s'est cassé avec, il a cassé sa mâchoire, ses pieds, dans l'avion. Tout ça, j'ai vu dans la vision. Dieu m'a montré. Et c'est la vision est confirmée. Ne vous fiez pas à des choses que vous voyez. Touchez. Dieu est esprit. Amen. Et Dieu, qui est dans le ciel, il contrôle les esprits humains. Il contrôle tout ce qu'on prépare en secret. Il dévoile. Donc, ce qu'on voit la nuit, qui se met en place, parfois le lendemain, ça met en forme humaine. On suit. Il y a des gens qui ont vu leur accident la nuit dans la vision. Et le matin, ça se concrétise. C'est parce que c'est Dieu qui contrôle ce qui est matériel, ce qui est physique. L'esprit est puissant. Donc tu ne peux pas déroger à sa face. Dieu contrôle tout. Troisième lecture. Job chapitre 34, versets 21 à 25. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a le regard sur les pages de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information. Il met d'autres à leur place, car il connaît les œuvres et les renverse de nuit, et ils sont écrasés. Voilà ce que fait Dieu. Mais tu vas dire ça à quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile. Tu vas dire ça à quelqu'un qui n'a ni plongé les yeux sur la parole de Dieu. Il ne va pas te comprendre. Ça l'échappe. Même les rois, Dieu les contrôle dans leur pensée. Frères et sœurs, on a un grand Dieu. Amen. On a un Dieu bon. Et l'œuvre de Saint-Esprit rentre en action quand son enfant se met à genoux devant lui. Souvenez-vous du peuple hébreu. Le jour, la nuée avançait et il suivait la nuée. Et quand la nuée s'arrêtait, parce que la nuée, le Saint-Esprit a vu des animaux sauvages sur leur chemin. Beaucoup des animaux sauvages qui sont méchants, qui sont mauvais, des lions. Quand le temps que ça prendra, dès que les animaux sauvages, les bêtes sauvages ont fini de traverser leur chemin, et tout d'un coup la fumée continue maintenant à marcher. Et à ce moment-là, le peuple hébreu se lève pour marcher. Parce que le Saint-Esprit, à travers la nuée, le jour qui les conduisait, commençait à avancer. Donc c'est pour dire que c'est comme à peu près un GPS qui guidait quelqu'un, qui projetait une adresse. Dieu connaissait ça il y a avant. La nuit, c'était la colonne du feu qui guidait son peuple. Ce sont des choses qui nous dépassent. Mais si nous acceptons ces choses par la foi,
on est heureux. Dieu nous aide. Le regard de Dieu sur l'homme ou sur une femme, ce n'est pas pour le juger, ce n'est pas pour le condamner, mais Dieu laisse le temps. Souvenez-vous quand Caïn, quand Abel a tué son frère, Dieu a demandé expressément, Caïn, Abel, où est ton frère? Et puis vous voyez la réponse d'Abel. Abel n'a pas pris position. Je ne suis pas le gardien de mon frère. C'est comme si c'est une réplique à Dieu. C'est-à-dire, laisse-moi tranquille avec l'histoire de Caïn. D'Abel. Dieu nous aide. Dieu ne veut pas nous condamner. Parce que Dieu nous connaît. On est sa créature. On est faible. On est fragile. On commet des péchés dans nos pensées, dans les actions, dans nos cœurs. Il le sait. Mais il te laisse un temps pour prendre position. Ma soeur, mon frère, prends position. Enlève ces mauvaises pensées. La haine, la jalousie, le murmure. Tu verras, tu seras béni. Parce que la haine, la jalousie, le murmure, derrière, celui qui est derrière, c'est l'ennemi de ton âme. Le lion. Qui veut te détruire. Beaucoup de gens veulent se venger. C'est comme moi aussi. Avant, je jouais. Et quand on me mettait le pied dessus, moi, je roule, je fais le malin. Et quand le ballon qui revient à nouveau, je laisse aller le ballon. Et le mec prend le ballon. Mais moi, je le dégomme après. Et à un moment donné, Dieu me dit, mais Dieu me dit, mais c'est pas bon, Jean, c'est pas bon. Et petit à petit, Dieu commence à me façonner dans ma pensée, dans mon cœur. Une fois, 2 fois, 3 fois, dit Seigneur, c'est Dieu. De pas rendre le coup pour tout. Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il va commencer à travailler ton esprit. Et à un moment donné, parfois, j'ai commencé à prendre la victoire. La victoire dessus. Il me mâche le pied 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis 4e fois. Ça fait mal, ça fait trop. Seigneur m'a dit, laisse-moi la vengeance. À moi la vengeance. Et vous savez ce qui se passe après? La personne, il me regarde, il rigole. Et dans ma tête, le diable me dit, toi, il se fiche de toi. Pour me pousser à commettre un acte de désobéissance devant Dieu. Frères et sœurs, ce que je vous dis, comme ça, simple, mais c'est ce qu'un combat en nous. Le diable n'est pas sur celui-ci ou sous celle-ci, non. C'est en nous, un combat en nous, pour vivre dans l'amour du Christ. Parce qu'on est venu de là. Coup pour coup, œil pour œil, et dent pour dent. Et Jésus nous dit de laisser ça. Et là, ça c'est bien. Ça fait mal. Très mal. Mais pour prendre le chemin de Jésus, il faut vivre ça. Il faut laisser tomber. Coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Commandement que je vous donne, aimez-vous les uns les autres. Va dire aux gens du monde, il va rigoler, mais ne te laisse pas dominer, ou ne te laisse pas mépriser, ou ne te laisse pas choquer par ce qu'il va dire. Dis Seigneur, tu vois, il se moque de moi, mais je te laisse ta charge. Aide mon Seigneur. Et Dieu le fera. Amen. Oh, ça va prendre du temps. Mais quand Dieu va le faire, sa vengeance, c'est terrible. J'en ai vu. Jusqu'à la mort. Parce que l'homme croyait intelligent, plus rusé que nous. Frères et sœurs, l'esprit conduit le monde. Le diable a fait son jeu. Le Saint-Esprit est là pour nous protéger. Prends une position. Dieu n'est pas là pour te juger. Dieu n'est pas là pour t'enfoncer. Ma fille, mon frère.
Mais Dieu est là pour t'élever. Alléluia. Gloire à Dieu. 45e lecture, on n'a pas continué encore. Les cœurs, non pas que j'ai dit. Les cœurs, c'est pas grave. Ah, Jean 21, 17. Jean, chapitre 21, verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui a dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, aime-le. Pierre, parce que Pierre a dit à Jésus qu'au moment où on va t'attraper, je ne te laisserai pas prendre. Et quand les gardes ont pris Jésus, Pierre a sorti son épée pour se défendre. Et à un moment donné, comme je vous disais tout à l'heure, Pierre voulait venger Jésus. Il a sorti son épée, il a coupé l'oreille d'un des gardiens. Et Jésus a dit non, c'est pas ma position. Et Jésus a pris l'oreille du gardien, a remis à sa place. Pourquoi? C'est l'amour de Jésus qui est là au milieu de nous. Pierre, à un moment donné, quand les gardes ont commencé à amener Jésus, Pierre se trouvait tout seul. Et Pierre a pris la fuite. Vous savez ce qui s'est passé. Il a remis. Par surprise, Jésus, ressuscité, revient vers Pierre pour lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, sur le plan charnel, sur le plan humain, ah oui, je t'ai défendu, j'ai coupé l'oreille de l'autre gardien. Bon, tu m'as un peu déstabilisé, tu m'as dit de... Bon, ça c'est Pierre. Pierre, lui, sa position est là. Mais Pierre ne sait pas la position de Jésus. La position de Jésus, c'est l'amour. C'est l'amour. Et petit à petit, Pierre a compris ce sens d'aimer. Ce n'est pas à Pierre de juger, ce n'est pas à Pierre d'apporter la vengeance, c'est à Dieu. Cinquième lecture. 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, c'est le titre de Jean. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Je vous lis, notez ça comme mieux, parce qu'il y a plus d'heure. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. 1 Jean, donc épître, 1 Jean, chapitre 1 et verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà. On va vivre de temps difficiles parce qu'on veut prendre l'identité de Jésus. On ne veut pas vivre eux pour eux, dent pour dent, comme Pierre a fait avec l'Épée. Voilà. Et que Jésus est revenu vers lui et ça l'a traumatisé. Mais je t'ai trahi, j'ai pris fuite et puis tu reviens encore vers moi. Pierre, sur le champ, Pierre n'a rien compris. Mais c'est après que Pierre a compris que mieux vaut donner sa vie aux autres que de chercher son intérêt personnel. Vous comprenez ça? C'est dur l'évangile. Bon, l'évangile n'est pas dur, mais la vie chrétienne, on doit demander à Jésus ou à son esprit de nous façonner, de travailler nos cœurs, nos pensées, d'éviter que l'esprit de coup pour coup, dent pour dent, reste au fond de nous. Ça va nous faire souffrir. On n'aura pas pour l'identité de Jésus-Christ en nous. Et on prie pour ça. Que Christ, je veux avoir tes sentiments à moi. Je veux garder tes sentiments, de vivre comme toi, d'éviter le murmure, les murmures, les critiques, les mauvaises pensées.
Et le combat dans ma pensée, dans mon cœur, je sais que va m'aider. Il faut que je demande. Je dis, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Mais il n'est pas là pour juger. Il ne juge pas. Mais il te laisse la possibilité de prendre position. Comme Caïn n'a pas voulu prendre. Caïn a baladé Dieu. Je ne suis pas son gardien. C'est humain. On est Dieu de nous-mêmes. Caïn a dit, je ne sais pas. Or, Dieu savait ce qui s'est passé. La jalousie qui avait reçu dans le cœur de Caïn, à l'égard de son frère Abel. Parce qu'Abel a donné l'offrande pure à Dieu. Dernière lecture, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 4. Je lis. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous soutenez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Voilà. Priez pour ça, parce que quand on a pris de mauvaises habitudes, c'est difficile de s'appliquer. Mais petit à petit, le Saint-Esprit va travailler nos cœurs, nos pensées, nos vies. Voilà. Dernière lecture, 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre, et à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, en fait que même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent votre bonne œuvre et glorifient Dieu au jour où il vous visitera. Voilà. C'est un combat que nous allons mener, que je vais mener. Vous allez mener en vous-même, dans vos pensées, dans vos cœurs. Au début, ça va faire mal. Vos habitudes, pour laisser vos habitudes. Mais Dieu est derrière pour arroser, pour donner la fraîcheur. Et quand vous allez prendre des victoires petit à petit, Dieu va vous bénir. Vous n'en reviendrez pas. Si vous avez une maladie incurable, Dieu va tout détruire. Vous donner la santé. Si peut-être au niveau du travail, c'est difficile, Dieu va ouvrir la porte du travail. Si vous avez un problème de finances, Dieu va vous ouvrir aussi une porte de finances. Ce que je vous dis, je ne dis pas ma mère comme ça. Je l'ai dit. Compris? Merci pour ce moment qu'on a passé ensemble avec toi, dans l'auditoire ici. Ton peuple m'a écouté, Seigneur, à toi de faire le reste dans notre cœur, dans notre pensée. Aide-les, soutiens-les, sauve-les, Seigneur. Oui, Parce que